Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour je crois, la troisième partie de notre live construction effectivement consacrée au set Lego Friends, sorti en 2015, la référence 41 095, justement, la maison d'Emma. Donc comme vous pouvez voir, eh bien, ensemble on a construit le rez-de-chaussée, voilà, donc qui ressemble à ceci. Le premier étage, je sais pas, non, c'est rez-de-chaussée effectivement. Rez-de-chaussée donc, et bien écoutez, c'est très joli tout ça, mais eh bien, on va le mettre de côté pour l'instant, car en effet, maintenant, il est temps, là encore, de partir en mode module, et de partir, eh bien, je ne sais pas trop où, vu que je n'ai pas les places. Attendez, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Ah, ça m'a l'air de passer avec mes cheveux en plus, bref. Ok, donc je vais être encore un peu obligé de me décaler ici, pour ne pas avoir d'éléments un peu perturbateurs dans le fond. Voilà, comme ceci. On dirait que je parle d'une salle d'une classe, quoi, d'une salle de cours, quoi, avec les éléments perturbateurs au fond. Mais c'est quand même pas très gentil de dire éléments perturbateurs pour un élève, quoi. Les éléments perturbateurs. Bon, bref. Là encore, vidéo qui commence bien sur le chapeau de roue dans le grand n'importe quoi. Alors, ça commence à être une tradition maintenant, hein. On commence la construction d'un nouveau module par beaucoup de grosses pièces, même si, bon, comme vous pouvez voir, là, on aura visiblement un peu plus de petites pièces, histoire de faire des éléments un peu plus détaillés. Mais en attendant, on reste quand même dans de la bonne grosse brique qui tape bien, comme qui dirait ma grand-mère. Voilà, bien sûr, ma grand-mère n'a jamais dit ça, mais vous pouvez, ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas grave, on n'est pas là non plus pour... on n'est pas là non plus pour dire toute la vérité. Donc on commence avec une grande plaque et une petite brique. Et on continue d'ailleurs sur cette lancée-là. Donc avec une x4, puis après tout de suite, donc une pièce pentue inversée. Alors effectivement, c'est vrai que cette vidéo-là, j'ai mis un peu de temps à la faire. Parce que des fois, il y a certaines live constructions que j'ai vraiment très envie de faire. D'autres, des fois, si je me sens pas vraiment l'envie, effectivement, je ne les fais pas. Parce que des fois, souvent, ça se répercute sur la vidéo en elle-même, hein, qui est genre d'un peu moins bonne qualité, quoi. Qui est effectivement de moins bonne qualité. Si par exemple je suis fatigué ou si j'ai juste pas envie de construire un modèle Lego, quoi, ce qui peut arriver, hein, pour vous, ça peut vous sembler un peu bizarre, mais c'est vrai que des fois, bon, si on n'est pas vraiment, entre guillemets, motivé, eh bien, voilà, quoi. Donc, j'ai mis un peu de temps, effectivement, avant de le faire, mais honnêtement, je suis pas déçu pour l'instant. C'est vraiment pas trop mal, hein. Donc, j'ai hâte de voir un peu comment tout ça va se finir. D'autant plus qu'il est vrai que Emma est un peu je veux dire, ma fille préférée, entre guillemets, du thème Friends, dès la première année. Et donc, eh bien, c'est la première fois que j'achète un modèle dans lequel, eh bien, c'est, entre guillemets, un peu elle, le personnage principal. En tout cas, le modèle a son nom, si vous voulez, quoi. Par contre, je me souviens plus si c'est Emma ou une autre fille qui faisait du karaté ou du judo, là. Et donc, effectivement, cette partie-là est bien ce que je pensais, à savoir les toilettes. Donc, toilettes qu'on va terminer tout de suite, justement, avec des petites pièces ici et là. Donc on va commencer avec une 2x3 et suivre avec des pièces lisses. Alors, pièces lisses, pièces un peu moins lisses, pièces bois de sauvetage utilisées pour faire la cuvette, comme vous pouvez le voir. Voilà, la partie blanche où il y a l'eau. Et ensuite, eh bien, on met une petite fleur dessus parce qu'il y a des fleurs partout dans le monde des Friends, et oui. Alors je sais pas si une fleur, genre fleur chasse d'eau, si c'est vraiment une fleur comme ça pour... c'est une décoration, ça se trouve aussi. Voilà. En tout cas, ça va ici. Bon, par contre, c'est pas non plus des WC ultra modernes ou futuristes, hein, comme leur espèce de frigo avec porte transparente, quoi. Bon. En attendant, comme c'est quand même assez fou, hein, comme vous pouvez remarquer, en 4 pièces, déjà, on a fait genre 2 côtés des murs. Hein, donc déjà, ça s'est fait. C'est très rapide. Et normalement, effectivement, ce sticker-là, enfin, non, cette pièce-là, justement, a un autocollant avec des serviettes qui pendent, du gel douche, du parfum et un miroir. Le tout intégré à un seul sticker, et oui. C'est ça, la révolution. Et par contre, je fais n'importe quoi, car en effet, dans mon élan, j'ai oublié de caser d'autres briques de taille massive, à savoir celle-ci et celle-là. Voilà, donc une 2x10 et une 2x4.
Non, une 2x4, oui, effectivement. Et puis après, en effet, on peut caser nos pièces là. Et donc là, on est en train de préparer un petit cadre hein, pour caser nos fenêtres, mais pas tout de suite, car en effet, le cadre n'est pas entièrement terminé. Tout d'abord, on va mettre 2 pièces comme ceci, qu'on case là. Et puis après, eh bien, on va avoir... Alors attendez, parce que là, il ne faut pas que je me trompe niveau pièces. Oui, on va avoir à nouveau un petit plan de fleurs, si vous voulez. Et souvent, moi, entre les verres et trucs comme ça, j'ai du mal à vraiment me... Je fais des erreurs, quoi. Donc, raison de plus pour être concentré. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée d'avoir mis effectivement les plantes à même l'espèce de rebord de fenêtre. Ça rend plutôt bien. Et comme il n'y a pas vraiment de peau, si vous voulez, comme c'est vraiment les fleurs à même la surface blanche, eh bien, ça donne un look plutôt moderne à l'ensemble, je trouve. Donc ça, c'est effectivement vraiment intéressant. Donc voilà, c'était l'instant pièce 1x1 qui touche à sa fin dans 3, 2, 1, 0. Et maintenant, c'est l'instant fenêtre qui commence en effet, donc on va caser... Oh, alors c'est très rigolo parce qu'on a des fenêtres qui s'ouvrent, c'est ça en fait le concept? Ah oui, elle s'ouvre. Donc je ne connaissais pas du tout cette pièce-là de fenêtre, tiens, qui fait 3 briques de hauteur visiblement. C'est plutôt cool. Ok, bon bah écoutez, voilà. Ensuite, donc je vais mettre ça ici. Comme ceci. Et puis après, eh bien, je vais mettre une grande plaque à ce niveau-là. Oh, et visiblement, eh bien, les fleurs ne sont pas terminées en fait. Car on va ensuite caser 3 assemblages comme ceci de ces 2 petites fleurs-là, une verte et une un peu plus jaune orangée. Voilà. Et maintenant, on met ça ici. Donc là, par contre, ça fait quand même beaucoup plus de fleurs. Hein. Bah oui, effectivement, on avait pile poil 3 petits trous. Je comprends mieux pourquoi. Ok. Il est temps maintenant, effectivement, de faire l'encadrement au-dessus, histoire de rattacher toutes les pièces vraiment bien ensemble, correctement. Donc, on va faire ça à l'aide de pièces 1x6. Hein, c'est pas non plus très compliqué, malgré l'explication que j'en fais. On reste en terrain connu. En terrain connu, parce qu'en terre inconnue, c'est assez proche au niveau de la prononciation, mais ce n'est pas pareil. Voilà, les 1x1 au bord, et puis ensuite, eh bien, je case ces pièces là. Comme ceci. Bon, et bien voilà. On continue maintenant à monter un peu en hauteur. Ah, par contre, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Donc là encore, est-ce qu'on aura un sachet numéro 6 où il y aura du mobilier? Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est genre WC et rien, quoi. Alors que pourtant, je vois qu'il reste quand même quelques petites pièces ici et là, donc ça se trouve, ce sera peut-être plus à la fin. En attendant, en effet, je vais peut-être plus me taire. Voilà. En tout cas, le blanc, là encore, cette espèce de couleur rose, hein, ça rend vraiment très bien. C'est clair, ça donne envie, c'est assez chaleureux. Et ça fait un peu moderne, de toute façon, on a des couleurs assez claires. On n'a pas la brique classique bien rouge, quoi. C'est vrai que même la maison d'Olivia, il me semble, était quand même de couleur beige, si je dis pas de bêtises au niveau de ses murs. Après, je pourrais me tromper, mais il me semble que c'était ça. Et c'est vrai qu'effectivement, en les repensant, quand même, Lego a fait du bon boulot avec Friends depuis son année de sortie, parce qu'il y a quand même beaucoup de structures de sortie, beaucoup de lieux de bâtiments, quoi. Le vétérinaire, la boulangerie, le coiffeur, la pâtisserie, l'hôtel. Vous avez aussi une étale ou une ferme, plutôt, si vous préférez. Enfin, ils ont vraiment une école aussi. Donc, ils ont vraiment fait beaucoup de structures comme ça. Et ça permet vraiment de créer tout un monde, quoi. Donc ça, c'est au moins, on peut pas reprocher ça à Friends. C'est qu'ils ont vraiment créé, au fil des années, vraiment un univers complet, forcément, vu que c'est même s'il y a des fois des sous-thèmes, comme par exemple le sauvetage des animaux sauvages, on reste effectivement souvent autour de Hearth Lake.
et donc ça permet de vraiment étendre tout le truc. Donc c'est vraiment, c'est presque au final un second thème city, j'ai envie de dire, à côté, quoi. Ou même que vous pouvez cumuler avec le thème city, si vous voulez, même si forcément les couleurs seront pas vraiment les mêmes, hein, les thématiques, effectivement, voilà. Mais c'est vraiment intéressant, et c'est quand même une belle réussite de la part de Lego. Alors comme Paul est en train de construire un bac, donc je suppose que ça c'est pour faire, eh bien, sortir de l'eau, car en effet, alors par contre j'ai peut-être oublié de mettre ça, bon. Oula, excusez-moi. Alors je suppose que c'est une baignoire, je ne sais pas ce que c'est censé être, même si c'est un peu moche en baignoire, c'est un peu tout carré je trouve. Avant que ce soit juste le bas de la douche, je ne sais pas du tout. Oui, non, c'est bien une baignoire, effectivement, car juste après on aura le robinet, voilà, tiens, j'arrive pas à trouver le nom, le robinet ici. On aura une fleur qui servira à tenir la brosse, car effectivement, c'est vrai que l'intérêt des fleurs, c'est quand même avant tout le fait que le tenant soit plus ou moins troué. Alors, il n'est pas troué entièrement, il n'est pas percé si vous voulez, mais il est creux, quoi. Il n'est pas plein, contrairement au tenant traditionnel ici, quoi. Donc, effectivement, c'est quand même un certain avantage de la pièce. Même si j'aime bien à me moquer de la pièce, mais voilà. On met un petit cristal de couleur rouge sur cette pièce-là, donc ce sera peut-être une sorte de parfum, gel douche ou autre. Et bah tiens, justement, là on aura quand même une pièce beige ronde, donc enfin circulaire, donc je pense que ce sera pour faire le savon. Ensuite, je vais mettre mes pièces ici sur le côté. Et je vais caser d'autres donc briques. Voilà. Et à nouveau, je vais faire un élément, comme vous pouvez le voir, donc creux entre guillemets, comme ceci. Et comme cela. Voilà. Là-dessus, je case des éléments verts et donc... Alors, ok, d'accord. Donc là, effectivement, le lavabo sera beaucoup plus simple. Là, on va reprendre la petite pièce grise comme ceci. Par contre, on va pouvoir ajouter de nouveaux pots, ou flacons plutôt, devrais-je dire, dont un avec un joli cœur, comme vous pouvez le voir, hein, qui entre grâce à la barre qui est au bout. Donc vraiment une jolie pièce. Oh, il est vraiment joli ce petit cœur transparent comme ça. J'essaie de vous montrer un peu plus quand même. Avec toutes les petites facettes qu'il a et tout, il est vraiment sympathique. Bon, écoutez, voilà. Un petit coup dans la caméra, c'est gratuit. Et donc ça, on va le mettre ici. Et puis, on va mettre ça là. Voilà. Et donc là, eh bien, on a notre salle de bain. Et on a effectivement notre salle de bain, parce qu'il ne reste plus que des petites pièces une fois une. Et donc elle a quand même ce côté un peu chaleureux, je trouve, hein, vu qu'elle est quand même assez serrée au niveau des trois éléments, qui prennent une certaine place, donc comme par beaucoup de petites pièces une fois une, et bien on arrive à quelque chose d'assez d'assez pas mal. Et on finit aussi le mode d'emploi numéro 2. Bon, il reste 13 minutes, donc nous, on va quand même continuer la construction. Et donc ça, eh bien, on va le mettre justement ici. Alors est-ce que ça se met bien comme ça avec les parties là qui dépassent? Oui, ça se met bien comme ça avec les parties qui dépassent. Donc voilà. Et ça rend plutôt bien. Allez, on remet là, on ne perd pas de temps justement, on va construire. On va surtout sortir le sachet numéro, déjà effectivement, le mode d'emploi numéro 3, et puis en effet, après coup quand même, il nous faut un sachet pour construire. Plutôt, il nous faut des pièces pour construire, elles sont dans le sachet, donc la réponse au problème c'est d'ouvrir le sachet. Alors, vous savez, je vais dire que là, j'ai arrêté de parler un peu. Mais ça tombe mal, car en effet, on a une figurine à construire. On a aussi un rouge à lèvres qui ne veut pas tomber. Allez, voyons. Comme ça. C'est quoi son nom à elle? C'est Charlotte. Voilà, donc je pense que c'est la mère de Emma. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait des beaux-parents dans Friends, mais après, je connais pas grand-chose. On case.
Oh bah effectivement, oh, elle a même des jolies chaussures. Elle a une coupe en plastique dur qui est d'ailleurs très jolie, hein, une coupe un peu rétro j'ai envie de dire, mais qui fonctionne bien. Alors, notre Charlotte, eh bien à quoi elle ressemble? Eh bien elle ressemble à ceci, avec une grosse ceinture comme vous pouvez le voir, de jolies, je vais dire des jolis souliers, mais c'est pas vraiment des souliers, hein, chaussures, et voilà. Sympathique, non? Donc, on la met de côté, on remonte un peu la caméra, on la rebaisse maintenant, et on sort une plaque. Et il nous en restera encore deux comme ça, mais en couleur beige ensuite. Voilà, on la met au niveau du sol, on va aussi un peu ajuster la caméra, et on est parti. Et là encore, eh bien, on commence par une pièce une fois une. Allez, bon, c'est parti. Donc, on met la 2x8 ici, et puis après, bien écoutez, on case la 1x8. On casse deux piliers, et normalement on a un petit poster là, donc ouais, on a un poster avec... alors je crois que ça c'est Andrea, voilà, Andrea avec l'oiseau. Donc je suppose qu'on est en train de faire la chambre de Emma. À moins que les parents de Emma aient une photo d'Andrea, mais bon, ça me semble un peu bizarre quand même. Hein. Ils ont le droit d'apprécier la copine, hein, mais bon, de là avoir une photo de la copine de leur fille dans leur chambre, ça me semble un peu plus bizarre, voilà, bon. On va caser notre vitre ici. Alors forcément, comme pour la pièce 2x8, la blanche, elle est un peu particulière. Elle va nous permettre de faire coulisser quelque chose. Alors bon, je vous laisse deviner quoi, c'est pas non plus très compliqué. Hein. En attendant, moi je vais continuer à caser des petites plaques ici et là, donc surtout sur les, voilà, sur le haut de mes piliers afin de les solidifier parce que sinon, eh bien, ils partent un peu dans tous les sens. Oh! Donc effectivement, notre espèce de bout de balcon là, on va mettre ça ici. Et après, on met ça à ce niveau-là. Ça rend plutôt bien, je trouve, cette espèce de pilier qu'on case là. Ça m'a l'air d'être tout pour cette partie. Et voilà, on met ça ici. On a ensuite donc des 1x1. C'est une sortie d'air, ça, non? Enfin, c'est plutôt cool, je trouve. Et effectivement, après, on va caser donc une autre pièce comme ça. On met une 2x8 ici, et donc forcément, quand on va mettre ça comme ça, eh bien, on va avoir une porte qui coulisse, comme vous pouvez le voir, grâce à ces pièces-là, justement, qui ont cette espèce de partie lisse ici, plus après, justement, un petit renfort qui monte afin de bloquer la porte. Donc, on a ça, c'est fonctionnel, donc on a bien fait notre affaire. Et on va continuer maintenant notre petit balcon fait de pièces transparentes, et c'est quand même souvent le... C'est un peu le mieux, j'ai envie de dire ça, les balcons en pièces transparentes, ça rend vraiment très bien, je trouve. Voilà, et puis après, justement, entre nos pièces transparentes, on va caser nos petits piliers, entre guillemets, comme ceci, à base d'une 1x1, puis pièce en forme de cône. Alors je vois quand même qu'il me reste pas mal de petites pièces là. Voilà. Et donc après, effectivement, tout ça, on va le... Voilà. Hein, la partie supérieure avec beaucoup de petites pièces. Donc des 1x1, des 1x6, et même des pièces comme ça qui font l'angle, comme vous pouvez voir. En tout cas, le rendu final est plutôt joli. On met ensuite à nouveau nos pièces piliers, donc on va en mettre deux. Là, il y aura un sticker avec une sorte de fleur, puis une libellule dessus. Pourquoi pas. Et puis là, tout le côté, on case un sticker avec des étagères sur lesquelles il y a des livres, un chat, une statue de chat plutôt, voilà. Histoire de décorer. On continue
à ajouter des pièces blanches. Et je pense d'ailleurs qu'on aura presque fini à ce niveau-là au niveau des petites pièces blanches. Voilà, ici. Logiquement, ben la voilà qui arrive. C'est notre pièce de fenêtre. Peut-être même la dernière du set. On la met ici. Et forcément, maintenant que c'est fait, eh bien, il faut mettre à niveau. Et donc, c'est reparti. On remet une fois 8. Une fois 4. Alors, par contre, c'est bon, j'ai une pièce qui est... Oui, effectivement, ouais, je ne veux pas que je me trompe de couleur. Et voilà. Puis après, et bien justement, voilà, hein, il faut tout faire bien comme il faut. Donc, on met des pièces lisses. Vous commencez un peu à comprendre le concept maintenant. C'est vrai qu'effectivement, en termes de construction, c'était quand même assez... tout était quand même plus ou moins similaire, j'ai envie de dire. Hein. Même malgré effectivement, les différents aspects de les devantures quand même sont un peu différentes. Hein. Des fois, il y a un balcon, des fois, c'est plus une sorte de baie vitrée et autres. Mais c'est vrai qu'au final, avec les couleurs, avec les piliers, avec les vitres, on a toujours les mêmes pièces un peu qui reviennent, si vous voulez. Et même si forcément, on les agence un peu différemment, on a un peu l'impression des fois de construire la même chose. Ce n'est pas vrai en soi, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même une impression qui peut être là. Donc là, normalement, on devrait finir avec nos pièces lisses. Et nos pièces un peu moins lisses, attenons. Alors, attendez, parce que là, il faudra juste que je mette ça ici. Que je mette ça là. Et c'est bon pour ça. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, justement, on passe à tout ce qui est intérieur en lui-même. Et on va commencer donc avec une pièce 2x6. Vous avez le droit d'essayer de deviner à quoi cet élément va servir. Enfin, ce qu'on va construire avec ces briques, ces plaques plutôt. Même si les briques ne devraient pas tarder à arriver. Donc là, normalement, vous devrez quand même un peu avoir une idée de ce qu'on est en train de construire. Si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de note à la fin. Hein. Il n'y a pas de mauvais... il n'y a pas d'éléments perturbateurs, je pense. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et on met ça ici. Et d'ailleurs, ça va être très joli, hein, comme vous pouvez le voir, très lisse. Vraiment très propre. Voilà. Et effectivement, c'était un lit. Alors, par contre, c'est moi j'ai foiré. J'ai foiré effectivement dans le sens où ça, c'est pas une pièce grise qu'on met. C'est une pièce couleur rose clair. Voilà, comme ceci. Et comme ça. Vous avez un joli lit quand même qui est très bien fait. C'est vrai qu'effectivement ça pourrait être rigolo d'avoir une sorte de pièce oreiller toute faite. Ça pourrait être donner un peu plus de matière à l'ensemble. Même si forcément ce n'est pas nécessaire. Le lit c'est dans un coin un peu bizarre, effectivement, c'est ça que je me disais, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans un coin aussi un peu fermé comme ça, un peu. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais ce sera effectivement la place pour le lit. Ce qui est pas trop mal, tu me diras qu'effectivement, Emma n'a pas vraiment beaucoup de place dans sa chambre. Hein. Je sais pas s'ils avaient fait un modèle, ils avaient fait un set avec ça, juste des éléments de sa chambre auparavant, mais en tout cas là c'est un peu galère pour circuler. Et ça va être encore plus galère quand on va installer le prochain élément. Qui est donc un petit meuble avec étagère, rangement, j'en passe et des meilleurs. Voilà, des une fois une lisse. Et puis après, pour le reste, eh bien, là, on met normalement une pièce qui brille. Donc je suppose que c'est une pièce ouais, miroir, effectivement. Et on case, là encore, un petit flacon. Et par contre, je me rends compte que j'ai zappé une partie, donc on fera ça après. On met ça là. Et donc, comme je vous disais, effectivement, là, vous avez même toute place à l'arrière pour mettre la figurine. Hein. Je ne sais même pas si elle peut tenir. Ah, si, elle tient juste. Hein, mais comme vous pouvez voir, elle est déjà au bord un peu du vide. C'est un peu... Tous les matins, comme ça, c'est un peu galère. Hein. Tant plus qu'il n'y a pas d'escalier pour arriver en bas, donc c'est un peu... Vous pouvez un peu y aller... Faut être aventurier, quoi, pour vivre dans une maison Lego. Faut aimer un peu le sens du risque. On met le rouge à lèvres ici. Et là, on va caser des petites lumières, effectivement. Hein.
Même si honnêtement, c'est vrai que cette chambre comme ça, c'est un peu bof quoi. Alors je comprends l'envie de mettre un balcon parce que c'est quand même plutôt cool les balcons, mais honnêtement, c'est vrai que j'aurais préféré avoir une chambre un peu plus grande pour Emma, quoi, pour qu'elle puisse un peu se déplacer. Là, c'est un peu limite, je trouve. Elle a aussi un appareil photo Emma, donc qui se mettra ici vu qu'il n'y a pas rang d'accroche spécifique. Et donc, en parlant d'accroche spécifique, ce qu'on a manqué tout à l'heure, c'était de rajouter des petites fleurs sur notre rambarde. Voilà. Donc on fait ça tout de suite, et après, eh bien, ce sera terminé. Car en effet, on arrive à 30 minutes. Alors après, il ne nous reste plus qu'un sachet, donc je vais quand même voir un peu le contenu du sachet. Avant ça, quand même, je vais vous montrer les pièces qui vous restent. Un rouge à lèvres en plus, ça peut toujours être utile. Voilà. Et donc, forcément, ça, on va maintenant le caser ici. Comme ceci. Vous n'y voyez rien. Par contre, c'est quand même tout cool l'espèce de grande fenêtre ici, même si bon, vous pouvez voir ce que fait Emma dans son lit, mais bon, c'est pas. Voilà quoi. Et donc, on aura ça à construire. Donc, c'est les parties du toit. Bah écoutez, non, je vais quand même m'arrêter là si vous voulez. On fera une partie après qui fera un peu office de conclusion, comme ça on pourra peut-être un peu parler. Je préfère faire ça que de me lancer dans une construction qui prendrait un peu 40 minutes ou un truc comme ça. Voilà, comme ça on va prendre notre temps, on va faire ça tranquillement. Et puis voilà, donc ça fera une 4e partie pour notre petite vidéo. Et puis on s'arrêtera là, écoutez. Donc voilà. C'est vrai que j'hésite un peu quand même à me dire ouais, est-ce que je continue ou pas, mais bon, je vais suivre mon instinct, peut-être pas la meilleure des choses, mais bon, hein, on va faire ça comme ça. En tout cas, voilà pour notre maison. Il ne faut pas non plus que j'oublie quand même. Alors, bon, certes, accessoires, ça, on s'en fiche un peu. Ça aussi, pas non plus super utile. Mais effectivement, Charlotte, à ce niveau-là. Et voilà, donc on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous tout de suite pour la dernière partie, donc 4e et dernière partie de notre live construction. Et donc on construira les toits, effectivement, quand même assez important. Et comme vous pouvez voir, les toits seront un peu plus intéressants que ce qu'on pourrait penser. Ils auront un peu de quelques surprises et secrets. Voilà, allez. Je ne dis pas plus, on se quitte là-dessus, questions, commentaires, si vous en avez, eh bien allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour la suite, tout simplement. Allez, salut à tous.